Et salut! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Dans cet update lecture, on parlera des petites poules de Christian Jolibois et Christian Henrich, publiés chez Pocket Jeunesse. Je vous donnerai ensuite mon avis sur Beauté de Sarah Pinborough, publié chez les éditions Milady. Et enfin, je terminerai cette update lecture en vous présentant Ce qui nous lie de Samantha Bailey, que j'ai également dans les éditions Milady. Aujourd'hui, c'est 3 lectures différentes que je vous présente et vous avez de la chance, il s'agit de 3 genres bien différents. Du coup, il y en aura pour tous les goûts, j'espère que vous apprécierez. Je commence donc cette update lecture en vous présentant Les petites poules de Christian Jolibois et Christian Henrich, publiés chez Pocket Jeunesse. Alors les petites poules, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un livre pour enfants. Les petites poules, c'est un album illustré. Si vous n'avez pas de petits frères, de petites sœurs, de petits cousins ou d'enfants en général dans votre entourage, vous ne savez probablement pas ce qu'est les petites poules. Et laissez-moi vous dire que c'est un phénomène, vraiment un phénomène. Genre à mon époque, on avait sûrement, qu'est-ce qu'on avait? On avait les Witch ou les Minicums. Et ben maintenant, le truc à la mode pour les enfants, le truc que tout le monde réclame, que tout le monde veut, c'est les petites poules et vous ne pouvez plus passer à côté. Dans les petites poules, on retrouve Carmela qui est donc une petite poule, on s'en doutera. Et Carmela, qu'est-ce qu'elle veut? Eh ben, elle en a marre de son train-train quotidien. C'est une petite poule qui rêve d'aventure et ce qu'elle veut voir, c'est la mer. On va donc suivre ses aventures, mais pas que, puisque au fil de l'œuvre, au fur et à mesure, on va découvrir d'autres personnages tout aussi intéressants, tout aussi mignons, voire même plus. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour le personnage de Bellino qui est un petit bélier et je trouve qu'il est vraiment trop mignon. Pour être franche, les petites poules, moi-même, je ne connaissais pas avant mon salon du livre de Montreuil où il m'a été conseillé, mais alors avec tellement d'entrain que je ne pouvais que l'acheter. Je n'avais vraiment pas du tout l'intention de l'acheter, mais je l'ai acheté et je l'ai lu et c'est vrai que je ne regrette absolument pas mon achat et je vous explique tout de suite pourquoi. Sachez que j'ai vraiment apprécié ma lecture des petites poules et je sais déjà ce que vous allez vous dire. Mais pourquoi est-ce qu'Émilie, elle aime un livre aussi jeunesse? Elle est gnangnan en fait dans sa tête, elle a jamais grandi. Alors oui, dit comme ça, je suis d'accord, ça peut porter à confusion. Mais si vous pensez ça, laissez-moi vous dire que c'est parce que vous n'avez pas encore lu les petites poules et vous ne pouvez vraiment pas passer à côté si vous avez des enfants dans votre entourage, des petits cousins, des petites sœurs, des petits frères, je sais pas, moi-même des enfants, peut-être que vous avez des enfants. J'ai apprécié les petites poules pour beaucoup de raisons. Déjà, le fait que les illustrations soient tout bonnement splendides, impeccables, mignonnes à souhait. Vraiment, elles attirent le regard et elles sont à tomber et je pense que ça fait beaucoup là-dedans. Un livre pour enfants, soyons francs, il faut que les illustrations, ça attire l'œil. Et là, c'est tout bonnement le cas. Moi, j'ai vraiment adoré les illustrations, c'est vraiment super bien écrit. En plus, j'ai eu la chance de rencontrer les auteurs et c'est des personnes absolument adorables qui font tout pour vous faire plaisir. Bref, vraiment, rien que pour les illustrations, je pense que je l'aurais acheté si j'étais tombée dessus. Et le format aussi, j'ai beaucoup aimé le format de l'œuvre. Mais bon, ça, c'est encore ma superficialité qui me fait défaut, vous savez. Mais ce n'est pas tout. Je trouve aussi que dans un livre jeunesse, la chose importante qui ne sort pas souvent, ou en tout cas qui à mon époque n'était pas vraiment travaillée, je trouve, je me dis qu'ils auraient pu faire quelques efforts supplémentaires. Et là, j'ai été ravie de voir que maintenant, quand on fait un livre jeunesse, on ne s'adresse plus seulement aux enfants, mais également aux parents. Et ça passe à travers plusieurs petits clins d'œil, notamment quand notre amie Carmela, qui veut découvrir la mer, souvenez-vous, s'en va découvrir la mer, il va lui arriver plein de petites aventures. Et là, pas de chance, elle va se laisser emporter par le courant, elle va être complètement paumée au milieu de l'Atlantique, du coup, je ne sais, voilà. Au milieu de l'océan, Carmela est paumée, et qui c'est qui va rencontrer sa route, qui c'est qui va lui venir en aide? Eh ben Christophe Colomb. Bah oui, forcément, qui d'autre? Qui d'autre que Christophe Colomb? Enfin, je veux dire, tout le monde connaît Christophe Colomb, alors pourquoi les enfants n'auraient pas le droit de connaître Christophe Colomb? Je vous le demande. Je vous montre une petite illustration qui m'a vraiment tapé dans l'œil et quand je l'ai vue, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'est celle-ci. Je ne sais pas si à vous ça vous a fait tilt, mais moi quand je l'ai vue, j'ai tout de suite compris que c'était une imitation du cri et j'ai adoré. Voilà, c'est ces petites touches-là qui ont fini de me ravir et de me combler. Et franchement, c'est un régal, c'est bon quand même des fois de se lancer dans des lectures qui ne vous prennent pas du tout la tête et qui au contraire sont là pour vous faire rire, vous faire sourire et pour vous permettre de voir ce que vos enfants vont lire plus tard peut-être ou pas. Des personnages adorables, une intrigue adorable, des illustrations géniales, des clins d'œil aux parents, des enfants comblés, mais qu'est-ce qu'on demande? Que demande le peuple? Voilà, que demande le peuple? Moi je me dis, voilà, moi si j'ai une seule chose à dire maintenant, il faut arrêter de s'empêcher de lire certaines œuvres parce que elles ne sont pas adaptées à notre âge.
qu'est-ce que c'est que l'âge? Moi je pense que tant qu'on a l'imagination, tout va bien. Et là, je ne regrette absolument pas ma lecture. Donc n'hésitez plus, si vous avez vraiment un cadeau à faire à vos petits cousins, petites cousines, petits frères, petites sœurs, à vos enfants, c'est les petites poules. Parce que vraiment, s'il plaît aux adultes, je me dis que les enfants ne peuvent qu'aimer. Voilà. Je poursuis ensuite cette update lecture avec Beauté de Sarah Pinborough, publiée chez Milady. C'est une lecture que j'ai fait pendant les vacances de Noël et qui a déjà été chroniquée sur mon blog. Je vous invite à aller voir, je mettrai probablement le lien en barre d'infos. Alors Beauté, qu'est-ce que c'est? Eh bien Beauté, c'est une réécriture de contes qui reprend beaucoup de contes très connus tels que La Belle et la Bête ou Le Petit Chaperon Rouge par exemple. Et je dois vous dire que c'est un énorme coup de cœur. Dans Beauté, on retrouve le conte de La Belle et la Bête et il a été réécrit d'une telle façon que je ne pouvais qu'adhérer. C'est tellement original, tellement bien écrit, tellement bien tourné que franchement, voilà, j'ai adoré. Je n'ai pas envie de vous spoiler, mais bon, on retrouve la Bête et la Belle. Et la manière dont c'est tourné, l'idée qu'a eu l'auteur pour représenter ces deux personnages est absolument sublime. J'adore, 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 j'adore. Mais dans l'intrigue, bien évidemment, il y a quelques romances pour mon plus grand plaisir, n'est-ce pas? J'ai été charmée par quelques personnages masculins, je ne m'en cacherai pas. Il y en a d'autres qui m'ont un petit peu moins tapé dans l'œil, on va dire. Mais il y en a certains qui sont plutôt pas mal, donc c'est vraiment un bon point et ça a sûrement aidé à mon coup de cœur. J'ai également beaucoup apprécié le rythme de l'intrigue. J'en ai pris plein les yeux, vraiment. J'ai pas eu le temps de faire ouf. À chaque fois que je tournais une page, il se passait tout de suite quelque chose de nouveau et c'était absolument fantastique. J'ai adoré. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde en lisant cette œuvre. Et ça c'est super bien ça c'est quand même chouette. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est les personnages en eux-mêmes. Les caractères qui nous étaient décrits, ils sont tous différents mais ils sont tous quelque chose, ce petit truc qui fait que paf, bah c'est génial quoi, vous voyez. On avait de tout dans cette œuvre, les princes charmants pompeux, les chasseurs aventuriers absolument splendides, les petites filles trop naïves, les filles aventurières, caractérielles, vraiment il y avait de tout. Et c'est un régal, voilà, je sais pas quoi dire d'autre, ça a été vraiment une découverte absolument sublime pour moi en tout cas. C'est mon dernier coup de cœur de l'année 2014 et j'en suis ravie, j'en suis ravie. Alors je ne vais pas seulement vous parler de l'intrigue et de tout ce merveilleux que j'apprécie tout bonnement, mais également de l'écriture, puisque l'auteur nous amène une histoire avec une plume absolument particulière qui rend les choses... Je sais pas, à la porte de la magie dans son style d'écriture. C'est propre au conte en général et c'est difficile d'écrire un conte. Et là, elle le fait d'une manière tellement... Je sais pas, ça a l'air naturel, ça a l'air... Voilà, ça coule de source et ça marche. Parce qu'avec son écriture, elle inculque vraiment ce côté magique qui fait un conte et c'est génial. Voilà, voilà. Un style d'écriture super, une intrigue géniale, des personnages... En veux-tu, en voilà, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, c'est génial. Moi j'en ai pris plein la vue et vraiment c'est une lecture que je vous conseille. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les tomes précédents pour commencer cette œuvre-là. Pour ma part, je pense, j'ai pas encore lu Charme, mais je pense que ça va être mon préféré, comme beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup eu d'avis positifs sur cette œuvre-là. Je ne sais pas dans quel ordre elle a écrit les livres, mais peut-être qu'au fur et à mesure ça s'est bonifié. Peut-être qu'elle a pris justement cette plume caractéristique au conte au fur et à mesure de l'écriture de ces tomes et c'est pour mon plus grand plaisir. Donc vous n'êtes pas obligé de lire le tome 1 et le tome 2 pour lire le tome 3 Beauté, le tome 1 c'est Poison, le tome 2 c'est Charme. Les trois sont écrits par le même auteur, par la même auteure, Sarah Pinborough, et sont publiés chez Milady. Et dernier petit plus pour la fin, c'est voilà, c'est le travail éditorial qui a été fait sur cette série. Ils sont absolument magnifiques. C'est du hardback. Il y a des illustrations à chaque début de page, des petites ornementations, enfin propres au conte. J'ai adoré, voilà. Donc en gros, je n'ai rien à reprocher à cette œuvre, même pas son aspect, donc c'est pour vous dire. Je justifie le coup de cœur par tous ses plus, par tous ses bons points et par le fait que je n'ai absolument rien détesté dans l'œuvre. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille vraiment de vous pencher sur cette œuvre, ça en vaut le détour, je vous jure.
Enfin, pour terminer cette update lecture, je vous présente mon avis sur Ce qui nous lie de Samantha Bailey. Et si vous me suivez, c'est que vous suivez très probablement Margot de la chaîne Margot Liseuse. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce qu'elle est absolument géniale. Et je ne dis pas ça parce que c'est une amie, hein. Vraiment, je le pense. C'est elle qui m'a lancé un petit peu sur la blogo, puisque c'est à cause d'elle que je suis là. Et il s'agit de son coup de cœur de tous les temps, un petit peu comme Les fiancés de l'hiver pour moi, voyez-vous. Donc je pense que vous devez connaître cette œuvre, que vous l'avez déjà vue passer en tout cas sur la blogosphère. Et c'est à mon tour de donner mon avis, n'est-ce pas? Alors allons-y. C'est un livre qui nous propose de suivre les aventures d'Alice, qui est un personnage un petit peu particulier, puisqu'elle voit les liens entre les individus. Ceux-ci lui apparaissent comme des fils lumineux, c'est-à-dire que par exemple elle va avoir une amitié entre une personne et une autre, ou un amour entre une personne et une autre, et ces liens vont différer par leur épaisseur, ce qui va lui donner quelques informations sur la teneur de ces liens. Voilà. Alice qui va reprendre un travail et elle va se retrouver confrontée à une situation un petit peu inhabituelle pour elle, puisque c'est la première fois qu'elle va être dans l'incapacité de voir les liens qui la relient à une autre personne, et en l'occurrence, il s'agit de son patron, et comme par hasard, c'est un beau gosse, je vous le donne en mille. On va suivre un petit peu les péripéties d'Alice, on va essayer de comprendre pourquoi elle ne peut pas voir les liens qui l'unissent à son patron, qu'est-ce qu'il cache, pourquoi est-ce qu'il diffère des autres, est-ce que c'est elle qui a un problème, ou est-ce que c'est lui, ou voilà, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Alors malheureusement, pour moi, ce n'a pas été un coup de cœur, ceci dit, ça a été une très très bonne lecture. Pour être honnête, je l'ai lu quasiment d'une traite. J'ai passé tout un dimanche après-midi plongée dans cette œuvre. J'ai dû m'arrêter pour aller prendre mon train et je pense que c'est cette rupture qui m'a un petit peu coupé l'élan qui m'avait habité jusque-là, puisque malheureusement la première partie que j'avais lue ici, c'était vraiment, ça a vraiment été une partie très agréable pour moi. Et la deuxième partie, bah un peu moins, ça m'a un petit peu cassé le délire, vous voyez. Donc voilà, je ne dirais pas que ça n'a pas été une bonne lecture, puisque ce serait vous mentir, ça a vraiment été une lecture très agréable, mais ça n'a pas été un coup de cœur, malheureusement. Je suis désolée Margot, hein, voilà, j'allais pas te mentir, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'en pense moi de Ce qui nous lie? Bah je pense que c'est une histoire avec un potentiel super, l'intrigue est géniale, vraiment, elle est originale, elle est agréable, elle est fluide, elle est facile à lire. Bref, c'est une intrigue vraiment très sympa, mais, oui parce qu'il y a un mais, je trouve qu'il y a eu comme une coupure entre la première partie du livre et la deuxième partie du livre. Je m'explique tout de suite. Pour la première partie du livre, j'étais complètement subjuguée par l'intrigue. J'étais complètement, mais vraiment j'étais subjuguée par le style d'écriture de l'auteur, qui est peut-être bien une des seules choses qui n'a pas vraiment changé entre le début et la fin de l'œuvre, puisque j'ai pris du plaisir à lire l'œuvre du début à la fin, ne serait-ce que pour le style d'écriture. Voilà, Samantha Bailey est une auteure qui écrit très bien, qui utilise de jolis mots, qui sait utiliser les mots, qui sait manier les mots. Donc voilà, je ne peux vraiment pas reprocher au style d'écriture d'être la cause de mon manque en coup de cœur, si on peut dire ça comme ça, mais je pense que c'est plus dû à l'intrigue. Alors je m'explique. Dans la première partie, comme je disais, j'étais complètement subjuguée, vraiment, j'adorais tout, le style d'écriture, les personnages, je les trouvais mais géniaux. J'étais très attachée à Alice et à Raphaël, je lui trouvais un charme, mais fou, vraiment fou, il me subjuguait complètement, ce personnage masculin. Et voilà, j'ai adoré le début de l'intrigue, j'ai adoré la manière dont c'était tourné, enfin bref, vraiment génial. Et il y a eu une petite rupture entre le moment où je me suis arrêtée et le moment où j'ai repris un petit peu plus tard dans la soirée, puisque là, j'ai eu un peu plus de mal avec le personnage de Raphaël, et c'est vrai que du coup ça m'a un petit peu déçue, parce que j'étais tellement attachée à lui et je le trouvais tellement exceptionnel que quand j'ai vu que finalement ce n'était plus le cas, ça m'a un petit peu refroidi. J'ai beaucoup apprécié le moment où les deux personnages principaux se cherchent, voilà, où on essaye de comprendre ce qui va se passer, pourquoi est-ce qu'elle ne voit pas ses liens, tout ça, c'était super, génial. Et dès le moment où elle commence à comprendre pourquoi elle ne les voit plus, dès le moment où voilà, il n'y a plus ce côté un petit peu suis-moi, je te fuis, tiens, on se court après, tout ça, ben j'ai trouvé que ça a un petit peu cassé l'élan que j'avais pour cette œuvre. C'est un petit peu cassé l'élan que j'avais pour ce personnage masculin. J'ai trouvé cette deuxième partie d'intrigue un petit peu moins logique, un petit peu moins cohérente par rapport à la première. J'ai pas compris comment on était venu à ça en fait dans la deuxième partie. Comment on avait pu passer du merveilleux au désagréable.
C'était une lecture agréable, mais j'en attendais tellement peut-être aussi que je ne pouvais qu'être déçue. On n'a pas tous les mêmes goûts et on n'attend peut-être pas tous les mêmes choses d'un livre, d'une œuvre. Donc je vous invite vraiment à le découvrir. Si ce livre vous faisait envie, lancez-vous, n'hésitez pas, hein. On est là pour se faire nos propres opinions. Je suis là pour donner mon avis, mais ça n'inclut en rien le vôtre. Et voilà. Malheureusement, ce ne sera pas un coup de cœur, mais j'ai quand même apprécié et j'espère que si vous le lisez, vous l'apprécierez aussi. C'est donc déjà tout pour cette update lecture, j'espère quand même qu'il vous aura plu. Si jamais vous aussi vous avez déjà lu les livres que je viens de vous présenter, n'hésitez surtout pas à venir vers moi pour me donner votre avis sur ces livres-là, hein, qu'on puisse partager et échanger un petit peu nos opinions et nos avis qui peuvent différer sur ces œuvres. Je vous invite également à aller voir la chaîne de Margot, n'oubliez pas, elle a adoré ce qui nous lie et je suis sûre qu'elle vous convaincra et qu'elle réussira à vous donner l'envie de lire cette œuvre si moi je n'ai pas réussi à le faire, hein. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très belles lectures. N'oubliez pas que je vous adore, que je vous kiffe, je vous aime quoi. Alors voilà, on va pas faire dans le mielleux mais voilà. Allez, ciao!